Bonsoir, chers amis, chers passionnés. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Femme. Bienvenue encore à la source du savoir. Avec toute modestie, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, Joy Femme est une femme agro-pastorale spécialisée ou bien qui aime faire de l'élevage. Nous sommes dans l'élevage des porcs, l'élevage des cailles, l'élevage des olacoses, l'élevage des poules pondeuses, des poulets de chair. Et aussi, nous faisons aussi la production de lapins. Joy Femme offre aussi des compétences en ce qui concerne l'accompagnement de tout nouveau promoteur, tous ceux qui veulent passer de l'étape vision à l'étape concret pour pouvoir mettre en place le FM. Donc, nous vous aidons à pouvoir choisir vos sites, à dessiner le plan général de vos sites, à disposer des bâtiments comme il le faut, à vous accompagner dans l'acquisition des reproducteurs ou bien des poussins, à vous aider à avoir les produits de production afin de pouvoir vendre et gagner assez d'argent. Nous vous aidons aussi à avoir des business plans clairs et détaillés qui vous montrent à peu près du début jusqu'à la fin combien vous aurez à dépenser réellement dans votre élevage pour pouvoir gagner de l'argent. C'est toujours bien de prévoir afin de ne pas être surpris. L'élevage, c'est de la prévision, c'est de la méthode, c'est de la technique. Et comme vous savez aussi, nous accompagnons les gens dans ce qui est la formation. Nous offrons de la formation, que ce soit des formations en ligne ou même des formations déjà dans nos exploitations sur nos sites, afin de vous aider à bien comprendre c'est quoi l'élevage et à réussir dans l'élevage. Aujourd'hui, nous allons parler des lapins. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de difficultés en ce qui concerne la gestion de la maternité au niveau de l'élevage de lapins. D'accord? Donc, il y a en réalité deux temps critiques au niveau de la maternité que tout bon cuniculteur doit maîtriser, doit comprendre et doit savoir alors comment réagir, comment faire face pour ne pas avoir à perdre ou bien à foutre en l'air la carrière de reproduction au niveau des femelles. Alors, il faut savoir que la période de maternité dure environ 45 jours. C'est que je dis qu'il y a 45 jours entre deux mises bas. 10 jours avant la mise bas jusqu'au sevrage. Lorsque je prends 10 jours avant que ma femelle mette bas, jusqu'au sevrage de ce qu'elle donnera comme portée. Donc, ça nous fait environ 45 jours de temps que vous allez voir que c'est la période de maternité où vous devez réellement suivre de près vos femelles pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Sachant que pendant ces 45 jours, il y a deux phases critiques qui sont très, très importantes à maîtriser, à savoir, nous allons prendre d'abord 10 jours avant la mise bas. Vous allez remarquer que 10 jours avant la mise bas dans vos exploitations, la consommation d'aliments commence par baisser. Là, vous avez fait le sevrage de la portée qui était là. Il reste 10 jours à la femelle pour qu'elle puisse mettre bas. Mais sa consommation d'aliments commence par chuter. C'est rien du tout. C'est tout simplement parce que les embryons qui sont au niveau de la femelle commencent par prendre du volume. C'est que les embryons commencent par croître, par grandir. Donc, ils réduisent un peu l'espace au niveau de l'estomac. Donc, la femelle, ce n'est pas qu'il y a une perte d'appétit, mais elle n'arrive plus à ingérer correctement l'aliment que vous lui donnez. Donc, en réalité, ça pose un problème. Vous, cuniculteurs, vous devez agir, vous devez intervenir, vous devez accompagner. Sinon, lorsque vous ne faites pas ça, vous allez remarquer après que vous allez avoir des problèmes de fertilité, des problèmes de fécondité, après qui peut même diminuer jusqu'à 50% la fécondité au niveau de votre lapine. Parce que si vous n'accompagnez pas votre lapine durant cette période, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ira épuiser dans ses réserves à elle. Parce qu'elle a l'intention de pouvoir satisfaire les besoins de sa portée, de pouvoir donner aux lapéraux qui sont en elle tout ce dont ils ont besoin. Donc, elle ira puiser au niveau de ses réserves. Alors, comment vous accompagnez votre lapine? Lorsque vous allez venir à la formation, on va vous expliquer clairement comment est-ce que vous accompagnez cette lapine. C'est ça aussi l'importance de venir suivre de près. Parce qu'il y a des techniques qui méritent réellement de faire de la pratique, de comprendre et de savoir. Donc, 10 jours avant la mise bas, comment est-ce que le leveur se comporte? Comment est-ce qu'il manage la femelle qui veut lui donner sa future portée? Maintenant, la deuxième étape qui est très critique aussi, c'est 21 jours après la mise bas. Déjà là, la femelle est déjà gestante parce que généralement, c'est 15 jours après mise bas que vous faites encore un autre accouplement. Donc, nous sommes à 21 jours après mise bas. Ma femelle, elle est déjà gestante. Au niveau des jeunes femelles, la croissance, elle, continue. D'accord? Et maintenant aussi, nous sommes à ce qu'on appelle le pic de la production laitière. D'accord? Donc, il y a les lapéraux qui sont là. La femelle, elle continue par croître et il y a aussi le pic de la production laitière. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'aliment ne suffit plus. L'aliment ne permet plus à la femelle de pouvoir combler ses besoins. Donc, le leveur doit comprendre que, attention, je suis à un stade où ma femelle me demande un autre apport. La femelle me demande en fait de la suivre, de l'accompagner, de lui apporter un plus pour pouvoir faire face à ce que j'ai comme travaux au niveau de ma cage. Donc, comment est-ce que le leveur se comporte? Comment est-ce que le leveur doit faire? Qu'est-ce que le leveur doit apporter? Je vous invite toujours à venir vous faire former pour pouvoir comprendre. Maintenant, je vais vous donner une astuce. Comment est-ce que vous pouvez faire? En fait, pour ceux qui utilisent ce qu'on appelle l'aliment péri-sevrage,
vous devez introduire cet aliment à partir du 24e jour. Même si l'apéro commence pas à manger déjà, commence pas à consommer déjà à partir du 18e jour. Vous l'introduisez, ça va permettre tout simplement d'avoir de l'apéro qui ne vont pas décroître, qui ne seront pas chétifs et qui ne vont pas aussi avoir tout simplement beaucoup plus de mortalité, qui n'ont pas tendance à mourir lorsque vous allez les sevrer. Parce que lorsque les apéros n'ont pas le poids qu'il faut en quittant l'élevage sous-mer, vous avez un taux élevé de mortalité en engraissement. Et maintenant, les autres astuces, comment est-ce qu'on apporte les oligo-éléments, la vitamine, comment est-ce qu'on appelle le besoin calcique, le besoin en fait, comment est-ce qu'on renforce la femelle. Je vous ai déjà dit, mais il y a d'autres choses de façon pratique. Quand vous allez venir voir la formation, tout ça se donnera, tout ça est simple. C'est à vous maintenant de pouvoir suivre correctement vos animaux. Parce que c'est ce que les gens disent. Ma femelle, elle a mis bas une fois et après elle n'a plus mis bas. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de fertilité. C'est parce que les 2 périodes critiques pendant la maternité de vos femelles, vous n'avez pas pu apporter le nécessaire, vous n'avez pas pu bien suivre votre femelle et après vous avez des problèmes d'avortement, de l'apéro chétif, d'absence de chaleur, de fertilité médiocre, de fécondité. Vous avez les 2 l'apéro alors que la femelle avait commencé une très très bonne carrière. L'élevage de lapin, c'est une science que vous devez maîtriser. Tout se suit, c'est un puzzle. Il faut savoir qu'à quel temps il y a ci à faire et que vous devez suivre de très près les performances de vos animaux et comprendre que, attention, là maintenant, je dois faire tel apport, je dois suivre telle chose dans ma prophylaxie, je dois apporter telle chose dans mon aliment, je dois augmenter telle valeur au niveau de ce que j'utilise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est pour attirer l'attention des uns et des autres, mais après, pour aller dans les détails, dans les détails de la chose, il va falloir réellement vous rapprocher, vous faire former, et vous allez comprendre que maintenant, il n'y a plus de secret, que vous pouvez réussir, vous pouvez augmenter vos performances, augmenter votre production et rentabiliser au mieux, bien manager votre femelle et augmenter en termes d'effectifs et faire réellement du chiffre en ce qui concerne l'élevage des lapins. C'est de la science, c'est connu, c'est réel et ça marche. Avec Joy Farm, je vous assure que c'est le bon chemin. Je vous remercie.